Alors, je t'entends, moi. Ah oui, ça y est. Aussi, c'est parfait. Super. Hop. Alors, on est live. On est live. Mais la... Ouais, c'est pas encore ouvert. Je vais mettre les slides en avant. Comme ça, les gens se retrouveront tout de suite en arrière. Tu as une idée de combien il y avait d'inscrits? Ça a bougé? 72. On devrait avoir une trentaine de personnes. D'un coup, dis donc. Ouais, j'ai boosté. Hein. J'ai fait 3. Oui, j'ai vu. Ça a doublé, dis donc. Ouais, c'est cool. Hop. Ça y est, on voit des personnes qui nous rejoignent. Bienvenue à tous, bienvenue à vous. Alors, pour démarrer notre webinaire, je vous invite dans un premier temps on va faire un petit point technique. Si vous pouvez me dire si vous nous entendez correctement, si vous nous voyez correctement dans le chat. Bonjour Dora, bonjour Vanessa, bonjour Amélie. Super, on a des retours. Bonjour à tous. Bien, eh bien, heureux de vous accueillir pour ce nouvel événement Formité sur un sujet un sujet particulier, la VAE, dans lequel nous allons, qu'on va traiter ensemble aujourd'hui en compagnie de Mélanie, et qui, donc le cadre de notre événement va durer 1 heure. Et donc, on a beaucoup de choses à aborder, donc on va attaquer très rapidement. Donc, le titre de notre événement, c'est intégrer la VAE à son organisme de formation, un dispositif complexe et méconnu. Pardon, j'ai pas la mâchoire encore bien échauffée. Comprendre, concevoir et intégrer un parcours de VAE au sein de son EF pour développer votre offre de certification RNCP. Donc, c'est un sujet vraiment niche qui intéresse les organismes de formation et plus particulièrement, je le détaillerai après, un certain nombre d'entre vous. Alors, avant de démarrer, bien évidemment, installez-vous confortablement, prenez soin de ne pas être dérangé, de quoi vous hydrater, de quoi prendre des notes, évidemment. Il y a beaucoup d'informations, certainement denses. N'hésitez pas également à poser vos questions dans le chat quand elles vous viennent. On essaiera d'y répondre au maximum. On est sur un sujet qui peut être assez technique. On n'a évidemment pas tout le temps d'y répondre, mais certainement que vous allez repartir avec des informations qui vont vous permettre d'avancer sur ce sujet-là. Pour qui? Alors, à qui s'adresse ce webinaire? Eh bien, à toutes les organismes de formation qui sont soit en cours de conception d'un projet d'enregistrement d'une certification RNCP, mais également les organismes de certificateurs qui sont déjà propriétaires d'une certification RNCP, et les organismes de formation habilités par un organisme qui délivre une certification RNCP. Et bien, évidemment, ces trois personnalités morales, avec l'objectif de créer une VAE, d'enclencher, de concevoir une procédure de VAE. Pour animer ce webinaire, donc je me présente, Jean-Baptiste Boulic, je suis donc chargé de mission de communication sur le marketing digital et animateur de l'événement. En ma compagnie, Mélanie Laplot, donc consultante en ingénierie de formation et pédagogie. Bonjour Mélanie, comment vas-tu? Très très bien et bonjour à tous et à toutes. Merci. Alors, je réponds, il y a quelques questions. Je vois, améliorions-nous un support suite au webinaire? Absolument, c'est une bonne question. On vous fournira donc le PowerPoint à la fin du webinaire. On l'enverra à tous ceux qui ont participé au webinaire dans son intégralité. Voilà. Hop. Bien, pour introduire un petit rappel simplement de qui est Formité, pour si certains d'entre vous ne nous connaissaient pas encore. Mélanie, je vais te laisser peut-être introduire et expliquer la mission et là où, on va dire, Formité intervient, champ d'intervention de notre cabinet. Avec plaisir. Bien, donc merci à toutes et à tous d'être parmi nous. Donc oui, Formité, c'est un cabinet de conseil dédié aux organismes de formation qui vient en appui de A à Z sur un certain nombre de démarches qu'ils ont à mettre en œuvre
en fonction de leur stratégie de développement. Alors, ça commence bien sûr par la création de l'organisme. Certains clients viennent vers nous pour construire leur OF, le déclarer et surtout mettre en œuvre les processus pour répondre aux obligations envers les stagiaires et les administrations. Leur expliquer les questions de BPF, de comptabilité spécifique et tous les documents administratifs, encore une fois, qui sont nécessaires derrière une activité de formation professionnelle, en tout cas en France. Ensuite, il y a bien sûr la question, et grand sujet depuis quelques temps, de la qualité des processus de formation, donc pour ne pas le nommer Calliope, où effectivement Formité déploie un certain nombre de solutions pour permettre à ses clients de se préparer aux différents audits. Donc, ça passe par des solutions d'accompagnement à la mise en place des processus et des éléments de preuve. Ça passe par des audits blancs. Il y a des clients qui nous demandent à un instant T de savoir où ils en sont dans leur processus qualité. Ça passe également par le dernier service proposé, c'est un abonnement mensuel qui permet en effet de, vous avez eu Calliope, mais bientôt l'audit de surveillance en vue et faire des opérations coup de poing une fois par mois sur certains indicateurs pour s'assurer que vos processus continuent à bien vivre, à être mis en place et être conformes en fonction des évolutions de votre organisme de formation. Voilà pour la qualité. Après, bien évidemment, il y a la question des financements. Alors, on a plein d'axes, d'angles d'attaque pour vous aider. La vraie question qui vient régulièrement, c'est comment être éligible au CPF. Donc, derrière, il y a un certain nombre de questions qui sont posées, de conditions attendues. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur notre site. Vous pouvez revisionner un replay qui a été fait là-dessus qui explique les 3 conditions incontournables pour permettre de proposer des formations éligibles au CPF à vos clients. De là, il en découle d'accompagner les organismes de formation à répondre à ces conditions. Donc, on l'a vu, il y a la déclaration d'activité, il y a Calliope, mais il y a aussi la question de proposer des formations certifiantes. Certifiantes, ça veut dire qu'elles débouchent sur une certification enregistrée auprès de France Compétences, qu'elle relève du RNCP ou du RS. Il y a 2 répertoires. En tout cas, il faut en tout cas permettre à vos clients d'obtenir une certification à l'issue de vos parcours de formation. Alors là, derrière se décline un ensemble de solutions qui vont de l'accompagnement à créer une certification et la faire enregistrer auprès de France Compétences. Il peut y avoir, donc ça passe par le montage de dossiers très, très complexes et rigoureux. Il peut y avoir des audits de dossiers, pareil, à un instant T, des clients nous disent, voilà, moi j'ai écrit un dossier pour créer ma certification, j'aimerais un regard extérieur et expert. Des actions de formation, on forme aussi un petit peu à la méthodologie de la rédaction des dossiers. Mais l'autre solution, c'est pas forcément de créer sa certification, c'est d'utiliser, de louer la certification d'un autre organisme qui, lui, a réussi à enregistrer sa certification. On parle de partenariat, on parle de s'adosser à un certificateur. Et là aussi, on a des prestations par rapport à ces démarches-là. Voilà, globalement, et bien évidemment, in fine, la VAE, et c'est un peu l'objet d'aujourd'hui, de présenter l'intérêt de la VAE pour vos organismes. La partie plutôt conception, parce que c'est bien de dire je vais faire de la VAE, mais en tout cas quand on est certificateur, il faut créer la procédure et tous les outils et les formalités qui sont associés à cette procédure. Et in fine, pour ceux après qui veulent la déployer, la mettre en œuvre, la question se posera de quelles sont les ressources internes que vous allez cibler et peut-être envisager de professionnaliser pour pouvoir mener à bien ces parcours de VAE et accompagner le plus possible dans la réussite de vos candidats. Très bien. Merci beaucoup, Mélanie, pour cette présentation. Je réponds à une question. Le webinaire est-il enregistré? Oui, il le sera. Et donc, un replay sera envoyé
Il sera disponible 48 heures. Alors, j'ai des petites questions qui viennent, mais l'on devient un peu concurrent de ses partenaires, non? Je rebondis peut-être sur ce que tu disais, Mélanie. C'est peut-être ce qu'on va un petit peu aborder, alors à préciser, mais c'est ce qu'on va aborder. C'est une manière aussi d'intégrer la VAE dans son offre de formation, en tout cas certifiante. C'est une manière de se différencier. Donc, c'est un petit peu l'objet ce matin de vous expliquer aussi quelles sont les opportunités et l'atout que peut être la VAE pour un organisme de formation. Très bien. Après, peut-être développer la question, hein, on y reviendra, pas hésiter. Je rebondis rapidement aussi sur une question de Laure. Comment fonctionne une location de certification? Là, je vous invite vraiment à peut-être vous orienter vers le webinaire qu'on a fait sur la conquête du CPF, où sont redétaillées toutes ces étapes et ces stratégies éventuellement. On avance du coup sur la présentation. On a 3 étapes à aborder. La première qu'on a nommée au-delà d'une difficulté, la VAE est une réelle opportunité pour l'organisme de formation. Dans cette partie, Mélanie, on va faire un point global de qu'est-ce que finalement la VAE, c'est quoi la loi, c'est quoi la philosophie de la VAE, puis le qui, quoi, pourquoi, comment, les financements, etc. Et puis derrière ça, on pourra aborder du coup le sujet de en quoi c'est une plus-value finalement pour à la fois l'OF, mais aussi l'entreprise et les actifs, ceux qui peuvent avoir envie de suivre un parcours VAE. C'est parti. Oui, alors c'est un atout pour les organismes de formation parce que c'est déjà inscrit dans ce qu'elle représente. Quand la loi a instauré en 2002, donc il y a 20 ans, la VAE, c'est une vraie révolution culturelle et du coup, pour nous qui étions pédagogues, de se dire tout d'un coup, des gens peuvent se diplômer sans passer par nos processus formatifs, c'était compliqué. Mais la vraie vérité, c'est que depuis 20 ans, ça fonctionne. Et pourquoi c'est un vrai atout? C'est parce que ça permet d'ouvrir à une autre clientèle qui viendrait peut-être pas sur un parcours de formation. C'est pas toujours évident de se remettre en situation apprenante pour des raisons diverses et variées, et chacun d'entre nous, professionnels de la formation, en connaissant bien les raisons. Donc, cette révolution culturelle, elle est encore un petit peu là et c'est un défi, c'est une manière aussi de montrer pour un organisme de formation qu'il est ouvert, qui comprend qu'à un moment donné, des individus peuvent développer des compétences autrement que par un système de formation quel qu'il soit. Donc, c'est déjà en cela que la VAE met en place une ouverture et une ouverture culturelle et finalement une ouverture pragmatique aussi, puisqu'on parle de certifier des gens. Donc ça, c'est bien du concret. Voilà, alors après, effectivement, derrière cette approche qui est complètement différente, puisqu'on n'évalue pas les gens de la même manière, il ne va pas se passer la même chose que ce qui se passe, encore une fois, dans un parcours formatif. De fait, il faut s'en emparer et bien le maîtriser parce que c'est moins naturel que de former des gens, les évaluer et les certifier au bout. Alors, juste pour recadrer un petit peu, quand la loi est sortie en 2002, de quelles expériences on parle? On parle des expériences professionnelles, évidemment, mais on parle aussi des activités bénévoles, des activités syndicales. Et d'ailleurs, il y a eu des améliorations de la loi au fil du temps et les dernières en date avec la loi à venir qui ouvrent même maintenant la reconnaissance des expériences lors des périodes en entreprise dans les contrats en alternance. Les personnes qui font un contrat d'apprentissage, toutes les périodes où elles sont en entreprise, ça peut être comptabilisé et étudié dans le cadre de la VAE. Les stages également, type PMSMP, alors c'est des stages de découverte des métiers
pour les actifs en général, c'était beaucoup utilisé pour les demandeurs d'emploi, mais ça vient pour les actifs aussi, pour les découvrir de nouveaux métiers et construire un projet professionnel. Ça peut être aussi les stages dans le cadre de la formation initiale et continue. Voilà, donc ce qui change, c'est que la VAE, elle repose sur l'exercice d'une expression écrite puis orale, mais à 80% écrite, c'est-à-dire qu'on va évaluer les compétences des personnes à partir d'un récit. Et c'est ça qui est très, très étonnant en soi, mais véritablement, ça fonctionne. Mais du coup, c'est vrai que ça nécessite aussi d'accompagner, et on en reparlera, et c'est la clé de la réussite des parcours VAE, c'est d'accompagner au mieux et de manière très méthodologique les candidats pour parvenir à faire le récit de leurs expériences professionnelles et à démontrer les compétences qu'ils ont acquises dans ces expériences. Le changement de paradigme, il est un peu là, c'est que, entre guillemets, les candidats, ils savent qu'ils savent faire un certain nombre de choses au travail, mais dire et expliquer et décrire ce qu'on sait faire, c'est toute la difficulté et l'exercice périlleux de la VAE. Donc, c'est aussi ça qui est important à comprendre, nous, organismes de formation, pour pouvoir accompagner nos candidats. Il faut avoir cette culture-là, cette méthodologie-là, qui n'existe pas dans d'autres dispositifs. Voilà. Alors, pour rappeler toujours le cadre réglementaire, à qui elle s'adresse, à toute personne, quel que soit son âge, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son niveau d'études et quel que soit son statut. Indépendant, CDD, en CUI, on l'a vu, les périodes dans le cadre des contrats d'alternance, etc. Tout ça, ça peut être pris en compte dans la mesure où, par contre, ça va rentrer dans un volume d'une année complète, à savoir 1607 heures minimum, parce que des fois, on a des temps partiels, donc on va avoir besoin de plus d'années d'expérience pour couvrir un volume suffisant réglementaire attendu pour pouvoir déclencher une VAE. Et bien sûr, essentiel, c'est que ces expériences sont en lien direct, en rapport direct avec le diplôme visé. Exemple, moi, je suis Mélanie, consultante à Formité. Je ne vais pas demander, en tout cas sur cette activité-là, de valider un diplôme, je ne sais pas, de peintre en bâtiment. Voilà. OK ? Voilà, donc 1 an, 1607 heures minimum. Donc forcément, il y a des gens, ils vont mettre 2 ans, 3 ans pour cumuler le nombre d'heures et la durée suffisante. Les expériences peuvent être continues ou discontinues. Je peux prendre par exemple une expérience de 6 mois que j'ai eue à un endroit en 2019 et puis une expérience de 6 autres mois que j'ai eue en 2021. Voilà, le tout, c'est d'amener un cumul d'activités qui rentrent bien dans ces critères de couvrir les 1 an et surtout le lien avec la certification visée. Alors la VAE, elle permet quoi ? Elle permet donc de diplômer. Attention, on est bien sur des certifications qui relèvent du RNCP à visée métier. Donc ce sont des titres, des diplômes, des CQP, enfin en tout cas tous ceux que vous retrouvez sur le RNCP via la plateforme France Compétences. Excepté bien évidemment les métiers non réglementés. Vous ne pouvez pas valider des diplômes de médecin, donc avoir exercé en tant que médecin sans avoir eu les diplômes et en l'occurrence en France, passer le concours. Voilà, par exemple. Alors, comment ça se passe la VAE ? C'est là où, JB, tu peux me mettre le petit schéma. Donc, la VAE, c'est un parcours, mais comme à chaque fois que la question se pose d'obtenir un diplôme, il y a toujours la notion de parcours. À ceci près que voilà, la VAE, alors il y a 3 mots-clés. Après, on va détailler l'ensemble des étapes, mais je dirais que pour résumer et bien comprendre, la VAE, c'est un livret de recevabilité, c'est un livret de VAE traditionnellement appelé livret 2 et un jury. Bien sûr, on va balayer et voir un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. Mais c'est ces 3 points-là. Le jury a noté que c'est toujours un entretien avec un jury. Et à la marge,
à ma connaissance, je connais qu'un organisme qui procède comme ça, c'est certificateur, c'est le ministère du Travail pour les titres pro, qui, au moment du jury, met en situation aussi, c'est-à-dire qu'il met en condition reconstituée et proche de la réalité du monde du travail et il fait réaliser des activités en lien avec la certification. C'est le seul que je connaisse au jour d'aujourd'hui qui fasse ça. Sinon, après, tous les autres certificateurs passent par ce système de livrer un jury, un entretien jury. OK ? Alors, on va rebalayer rapidement toutes les étapes. Donc, ça démarre en haut. J'ai mis des valises parce que j'aime bien parler de bagages expérientiels. Voilà, les personnes ont eu l'opportunité de vivre plein de choses à la fois professionnelles, bénévoles, syndicales, électives. Hein, ça peut être des maires ou autres, MAIRE. Donc, du coup, voilà, ils cumulent de l'expérience et ils ont développé, par l'exercice de leur fonction, des compétences. Et donc, dès lors qu'ils décident de se dire, ben voilà, pour des raisons X ou Y, peu importe le projet qu'ils ont derrière, l'idée, c'est de dire, ben, j'ai besoin de me certifier et pourquoi pas faire reconnaître ces compétences acquises par l'expérience. Donc, ils vont avancer un petit peu et ils vont commencer à se renseigner, à comprendre voilà, la VAE, à choisir la certification, à comprendre les procédures, les aspects financiers. Donc, c'est la petite case information conseil VAE. Alors, ça vous concerne aussi, dès lors que vous mettrez en place la VAE. Parce que, voilà, moi j'ai été dans des organismes de formation régulièrement, on avait des candidats qui arrivaient, qui nous klaxonnaient, ils disaient je veux faire la VE chez vous pour tel diplôme, etc. Donc, il faut pouvoir déjà à ce niveau-là les renseigner, leur expliquer, regarder la pertinence de leur projet. Parfois, revoir le choix du diplôme parce que des fois, ils ont une idée sur un diplôme, mais c'est peut-être pas le plus approprié et adapté à leur expérience. Voilà, réfléchir encore une fois aux questions de financement. L'idée, c'est d'amener vraiment un conseil et de préparer le projet VAE pour qu'il soit le plus clair et le plus viable possible. D'accord ? Alors, il y a vous, mais sachez aussi que les usagers peuvent bénéficier de deux services de conseil VAE publics. Il y a les conseillers en évolution professionnelle. Vous pouvez les orienter là aussi, où ils peuvent venir de ces services-là, avoir fait la démarche avant d'arriver à vous, qui servent justement à ça, à réfléchir à un projet d'évolution professionnelle et donc peut-être de passer par la VAE. Il y a également dans chaque région des services de conseil en VAE, les PRC, qui sont portés par des structures différentes selon les régions. Il y a eu des appels d'offres, etc. Et c'est pareil, alors eux, c'est encore mieux parce que c'est des spécialistes de la VAE et souvent, les PRC, ils ne se situent pas qu'à cette étape-là, ils restent toujours en back-office tout le long du parcours pour soutenir leurs candidats. Donc, c'est une manière de vous montrer que les usagers ont moyen de trouver des informations et surtout la possibilité de préparer, de peaufiner ce projet VAE pour le sécuriser au maximum. D'accord ? Alors, à l'issue de cette étape de réflexion, finalement, et de préparation du projet, le projet, il va être décidé, il va se lancer. Donc, le candidat, il va décider de demander la VAE auprès de vos services. Alors, qui peuvent être gérés par vous ou par les organismes certificateurs pour lesquels vous êtes, organismes certificateurs qui proposent des certifications pour lesquelles vous êtes habilité. Voilà. Bref, le candidat, il se lance. Donc, il va avoir un premier livret. Donc, le premier livret, en général, c'est un livret qui est soit très formaté type CERFA. Par exemple, tous les ministères, eux, ont décidé au fil du temps et au jour d'aujourd'hui proposent un CERFA commun, c'est un document officialisé qu'on trouve sur le ministère du Travail. Mais après, bon, voilà, il y a des organismes qui décident de faire leur propre petite mouture. En tout cas, l'idée là, à ce niveau-là, c'est d'amener les preuves qu'on a bien travaillé ou été bénévole ou syndical
à tel ou tel endroit. Donc, c'est bulletin de salaire, c'est des justificatifs, des attestations d'association, c'est voilà, des contrats de mission ou des contrats des missions électives, etc. En tout cas, des documents administratifs officiels qui prouvent que on a bien exercé certaines fonctions là où on le dit. Ça permet également de quantifier les durées, puisque je le redis, la recevabilité, elle est basée sur la possibilité de montrer qu'on a bien 1 an d'activité cumulée en lien avec la certification, et également de mesurer le lien avec la certification visée. Ça, c'est important. Je donne un exemple. Moi, j'ai été ASH en milieu hospitalier et je viens faire une demande d'aide-soignant, du diplôme d'aide-soignant. C'est pas l'évidence. C'est pas parce que j'ai été en milieu hospitalier et que j'ai des contrats de travail qui le prouvent que ma recevabilité sera établie. Il faut que déjà dès ce dossier-là, je montre certaines activités d'aide-soignante que j'ai pu faire en faisant fonction. Voilà. Donc là aussi, c'est déjà une première étape où ça mérite d'accompagner vos candidats. Bon, pour être dans la confidence, j'ai fait 13 ans de VAE il y a quelques années. Et je peux vous dire que rien qu'à cette étape-là, on aidait les candidats à préparer ce dossier de recevabilité, parce que c'est pas une étape anodine non plus, c'est pas une simple formalité non plus. Voilà. Donc ce dossier, il part dans vos services. Je me permets juste, je suis le maître du temps qui recadre, mais si on veut essayer d'aborder les autres sujets, il me semble qu'il faudrait peut-être aller vers les questions de peut-être des avantages, aller vers la fin de cette partie assez rapidement pour qu'on puisse aussi potentiellement répondre aux questions. D'accord, mais merci pour le temps. Simplement après, on balaye, mais il y a la question du financement. Il faut quand même pouvoir accompagner aussi son candidat sur les questions de financement. Alors ça, c'est fait préalablement. Par contre, une fois la recevabilité établie, c'est là que le financement est déclenché. Il ne peut pas être déclenché à un autre moment que là. Alors, les financements, juste pour rappeler, c'est important, il y a plusieurs types de frais dans la VAE. Il y a les frais de validation en tant que tels qui couvrent toute cette procédure, mais il y a aussi les frais d'accompagnement qui, par ailleurs, on va en parler, sont facultatifs, puisque l'accompagnement est facultatif, mais qui sont à prendre en compte. Il y a les frais d'inscription, il y a certains certificateurs qui demandent des frais d'inscription au diplôme. Il peut y avoir également des frais de déplacement, parce que moi j'ai repéré un diplôme, il se trouve que c'est l'université parisienne qui le propose, il faudra que je me rende là-bas pour peut-être bénéficier de mes accompagnements et en tout cas passer mon jury. Voilà, donc il y a un certain nombre de frais qui sont pas dans toutes les procédures VAE et en tout cas qui doivent être précisés aux candidats pour qu'ils puissent voir comment faire financer tout ça. Je rappelle juste que la VAE rentre dans les modalités de financement auprès des fonds publics et mutualisés de la même manière que des actions de formation. Les OPCO, les pôles emploi, le CPF financent, alors en partie ou totalement, c'est ça après qu'il faut étudier, l'ensemble des frais VAE. Donc, la personne est recevable, elle a reçu son livret 2 et elle déclenche son financement et elle se colle à son livret 2. Le livret 2, c'est le cœur de la VAE. Là, c'est vraiment un dossier assez important à rédiger qui va permettre de décrire, d'expliquer ce que la personne a fait dans les fameuses expériences qu'il aura ciblées, de témoigner, d'expliciter comment, avec qui, avec quel niveau de responsabilité, quel impact, quel résultat, etc., en prenant des exemples concrets d'activités réalisées. Donc, c'est un dossier qui n'est pas évidemment facile pour le candidat, d'où la question de l'accompagnement qui est facultatif, mais vivement conseillé. Donc, l'accompagnement, il se fait, on va voir après un petit peu en quoi il consiste. Et bon an, mal an, le candidat dépose son dossier et il est convoqué au jury pour passer son entretien. L'entretien, je le rappelle, c'est pas un examen académique, hein. C'est vraiment un échange
pour s'assurer que ce qui a été décrit dans le dossier, c'est bien l'histoire de la personne déjà un petit peu, mais aussi voilà, demander des clarifications, des précisions, de justifier ses choix. Plus on monte dans les niveaux supérieurs, plus ça va ressembler quand même un petit peu à une présentation type à une soutenance orale, quoi. Voilà. En tout cas, le jury délibère au bout et il y a 3 résultats possibles. Validation totale, obtention du diplôme. À rappeler que le diplôme a la même valeur que celui qui l'a obtenu par un parcours formatif. La VAE partielle, c'est des personnes qui n'ont pas réussi à convaincre le jury que sur tous les blocs du diplôme, donc ils vont valider certains blocs et pas d'autres. Donc c'est une VAE partielle. Puis quelquefois, il y a des refus de validation. Là, il n'y a aucun bloc de validé. Ça, c'est pas rigolo. Donc, du coup, l'idée, c'est de mettre en place un conseil post-formation le plus vite possible pour accompagner la personne dans la compréhension de ce résultat et surtout de mettre en place, si possible, un parcours complémentaire. Alors, on en arrive aux atouts, ce que j'avais un petit peu anticipé. C'est ça. Je te propose, Mélanie, d'aller sur les atouts vraiment des OF. Pour ceux qui nous regardent, c'est quels sont les avantages pour eux? Qu'on peut les comprendre. OK. Alors, je ne rentre pas dedans, mais je pense qu'un OF, pour qu'il comprenne les atouts qu'il a pour lui, il faut qu'il comprenne les atouts qu'il y a pour les actifs, les entreprises. Donc, on ne les développera pas là, mais en tout cas, il y a un certain nombre d'arguments qui montrent que les entreprises et les actifs vont chercher de plus en plus la VAE et que c'est en ayant cette compréhension-là que vous pourrez mettre en place un parcours VAE qui va répondre à ces besoins, aux besoins du marché du travail, tout simplement. Voilà, alors pour résumer, c'est une manière donc de diversifier son offre de formation et d'élargir une clientèle qui ne viendrait peut-être pas chez vous pour se former. Et du coup, d'augmenter votre chiffre d'affaires par l'élargissement aussi de ressources financières complémentaires. C'est une manière aussi de faire rayonner la certification que vous proposez. Plus elle est déployée, que ce soit par la voie de la VAE ou par les autres systèmes de formation, en attendant, plus de personnes obtiendront votre certification, plus elle sera reconnue et plus vous serez connu. Et de fait, vous vous différencierez, c'est dur ce matin, de la concurrence. Voilà. Donc, vous allez gagner en réputation également. Pour les certificateurs, ça c'est pour les propriétaires des certifications, c'est quand même un grand plus de mettre en place la VAE, parce que comme vous le savez, elle est obligatoire dans un dossier de création de certification, mais quand vous avez créé votre certification, à un moment donné, il faudra la renouveler auprès de France Compétences. France Compétences qui verra que sur le volet VAE, vous l'avez mis en place, que vous avez eu des candidats et que ça se passe plutôt bien, c'est plutôt du bonus. C'est juste un petit clin d'œil. Développer une offre de formation plus courte aussi. On l'a dit, la formation métier, elle est coûteuse, elle est longue. Tout le monde ne peut pas faire ça, que ce soit pour les actifs comme pour les entreprises. Donc, du coup, c'est une manière aussi, on parle de capitalisation des compétences et des blocs de compétences. Un diplôme RNCP, il est composé de blocs. Il y a des gens qui vont aller faire par la VAE certains blocs et qui vont faire par la formation d'autres blocs. Ce qui fait que c'est des parcours un peu plus hybrides, mais qui permet aussi de s'étaler dans le temps et de permettre à tout le monde d'être content, en particulier les actifs et les entreprises, que ce soit en matière d'investissement, de temps et d'argent. Merci Mélanie. Merci pour toutes ces explications. C'est un sujet dense, il y a beaucoup de choses à dire et peut-être déjà des questions vous viennent. Je vois, j'en relève une de Laure qui me dit donc des mises en situation pratique pour les diplômes visant des métiers techniques et manuels sont-ils possibles en plus de l'entretien? Alors, c'est ce que je disais, moi, à ma connaissance des certifications RNCP existantes, mais bon, il y en a quelques-unes. Les plus connues qui est en plus d'un entretien jury, propose une mise en situation effectivement pragmatique, c'est les titres pro, les titres professionnels du ministère du Travail. D'accord.
Il y a une réponse de Ginette qui dit « Cela va dépendre du référentiel de certification ou du référentiel d'évaluation du diplôme visé. » Absolument. D'autres questions, je regarde. Comment... Ah non, ça, je reviens aux anciennes questions. OK. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'autres questions pour le moment. Alors, on va pouvoir continuer. Les étapes incontournables pour concevoir une procédure VAE pour sa certification RNCP. Donc maintenant qu'on a compris l'opportunité, qu'on souhaite l'intégrer, comment fait-on pour concevoir une procédure VAE? Alors, là, ça s'adresse plus particulièrement aux fameux organismes certificateurs, c'est-à-dire ceux qui ont un projet de dépôt ou de renouvellement d'un dossier de demande d'enregistrement de certification auprès de France Compétences. Donc, dans un dossier RNCP, enfin d'enregistrement d'une certification RNCP, il y a beaucoup de choses demandées qui relèvent de la certification en tant que telle, mais il y a une partie dédiée à la VAE parce qu'elle est obligatoire dans ce dossier, c'est-à-dire que toute certification RNCP doit être ouverte à la VAE. Donc, du coup, il faut concevoir et faire une ingénierie de la VAE dans son dossier. Donc là, ça s'adresse plutôt à ces organismes-là, mais en même temps, les autres qui sont habilités à mettre en œuvre et qui sont plus concernés par la deuxième partie, c'est quand même intéressant d'entendre quand même les questions qui sont posées, qu'on peut se poser pour concevoir un processus VAE. Vous voyez, on avait un exemple d'une question, est-ce qu'on met de la mise en situation ou pas? C'est un vrai sujet, quoi. C'est un vrai sujet. Voilà, donc juste rappeler ça. Donc, concevoir un processus VAE et les formalités et les documents qui sont derrière, ça se fait pas comme ça, c'est vraiment de l'ingénierie. Et il y a certains organismes, par exemple, qui nous mobilisent, nous, pour les aider à concevoir tout ça, pour pouvoir déposer leur dossier auprès de France Compétences. Et ce qui est important, c'est que toute cette conception et de la procédure, des outils utilisés et des formalités, c'est ce qui va être déployé après concrètement quand les candidats viennent. Tout a été calibré et pensé et organisé. Voilà. Donc, on va essayer d'aller un peu vite, bien évidemment. C'est pas un cours sur la conception en tant que telle, mais l'idée, c'est de vous amener à vous poser, à prendre la mesure des questions à vous poser pour concevoir cette procédure et les éléments qui vont avec. Alors, bien évidemment, on l'a un peu vu tout à l'heure avec le schéma, c'est que cette procédure, il faut la concevoir de A à Z, donc tout le long des étapes. Donc, ça commence par déjà vos supports de communication. Je rappelle Calliope, la VAE, informez vos candidats en bonne et due forme de ce qui va se passer dans votre procédure, pour quel diplôme, quelle organisation, comment le jury va se passer, etc., les tarifs, et ainsi de suite. Là, c'est du Calliope plein de billes. Vous devez donner une information précise et complète qui permette à vos candidats déjà de recueillir un maximum d'informations. Après, on l'avait vu dans le processus, la première étape administrative, la première formalité, c'est le livret 1. On l'a évoqué tout à l'heure, donc je vais passer vite. Est-ce que j'utilise le document CERFA qui a l'air d'être passe-partout, en tout cas interministériel, et qui est complètement mobilisable pour vos projets propres, organismes privés? Ou est-ce que vous voulez créer votre petit livret à vous? Il y a des organismes qui demandent en plus des attendus du CERFA, par exemple, une lettre de motivation, mais ce n'est pas le cas dans d'autres demandes de VAE. Il y en a qui vont demander à ce que la personne, avant de déposer son dossier, passe devant un responsable pédagogique. Pour quand même clarifier les attendus de la certification et s'assurer que le projet se présente plutôt bien. Donc, c'est à vous de déterminer ça. Il n'y a pas de règle établie. Je ne vais pas vous dire il faut. Voilà, ça dépend aussi des niveaux d'exigence, des niveaux des diplômes aussi. C'est sûr que plus on va dans le niveau supérieur, plus les parcours sont sécurisés pour s'assurer que les demandes ne soient pas complètement inappropriées. Voilà, donc le livret 1, c'est déjà une question. Je vais le créer. Après, on a vu qu'il y avait un livret 2.
le livret 2, il faut le créer de A à Z. Alors, on en trouve sur Internet de différents certificateurs, y compris ministériels, mais il faut créer, vous, votre livret 2 qui soit adapté à votre certification avec un questionnement progressif qui amène le candidat à pouvoir raconter, expliquer et décrire et expliciter ses expériences et ses compétences. Donc, c'est pas des questions anodines. Hein. C'est pas, voilà, où avez-vous travaillé? Merci, au revoir. Voilà, il y a des questions très précises. Avec quel matériel? Dans quel contexte? Quel était votre degré d'autonomie? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un document qui est très important parce que il faut que le candidat puisse se l'approprier et les accompagnateurs aussi qui viendront in fine puissent accompagner à partir de ce document les candidats pour bien présenter et bien convaincre qu'ils ont les compétences attendues en lien avec le diplôme. D'accord? Donc, entre parenthèses, sur des niveaux supérieurs, chez certains certificateurs de niveau au moins niveau 6, voire plus, parfois le livret est très succinct, c'est au candidat de faire son propre plan. Hein. Donc, voilà, mais tout ce qui est inférieur, il est plutôt conseillé de faire des livrets 2 qui guident bien pas à pas le candidat de manière à favoriser l'expression écrite, quoi. Voilà. Après, il y a la question de l'accompagnement VAE. Alors, l'accompagnement VAE, il se décline par une méthodologie déjà, des étapes qu'il faut bien expliquer au candidat, mais ça passe après par également une contractualisation déjà, puisqu'il va y avoir des financements, etc. Ça passe aussi par peut-être une sorte de petit livret de suivi, pas à pas, voilà, à telle rencontre, on a fait ça, à la rencontre suivante, ça serait bien de préparer ça, etc., etc. Et ça permet une traçabilité du travail qui a été fait dans le cadre de l'accompagnement. Pour les financeurs, vous savez qu'il y a un certificat de réalisation qui existe sur le site du ministère du Travail qui permet de déclarer les temps et les prestations réalisées, y compris dans le cadre de la VAE. Donc voilà, déjà les formalités, vous voyez, il y a derrière la VAE un certain nombre de documents et de processus à prévoir. Après, il a monté son dossier, le candidat, il va aller le déposer. L'organisme va devoir organiser le jury. Il y a la question à se poser, qui est légitime pour être jury? Et est-ce qu'il est professionnalisé à l'évaluation à la mode VAE? Est-ce qu'il en comprend bien les attendus? Est-ce qu'il va disposer de grilles d'évaluation? Est-ce qu'il aura un PV, un procès verbal, puisqu'on rentre dans un système de session de certification. Donc, à un moment donné, il faut tracer que voilà, il y a eu telle personne qui a passé, elle a obtenu ou pas le diplôme, etc. Donc, vous voyez un certain nombre de documents et d'éléments qu'il va falloir prévoir. Et dans un dossier de RNCP sur la partie VAE, il faut écrire tout ça et préparer tous ces éléments. Voilà, donc j'ai balayé, mais voilà globalement. Et puis bien sûr, peut-être des choses sur le conseil post-jury en cas de validation partielle ou nulle, enfin de refus de validation. Voilà, il peut y avoir aussi des choses qui soient écrites suite à, on peut faire un rapport un compte rendu de l'entretien post-jury qui peut être important pour le candidat à utiliser pour aller après défendre un projet, un parcours complémentaire. Le dernier point aussi au moment de la conception. Excuse-moi. Juste un dernier point, j'ai fini là-dessus, c'est deux choses. La première, c'est qu'il y a la question aussi de la tarification. Tout ça, toutes ces étapes on l'a vu, il y a des frais. Il y en a qui vont décider de mettre des frais d'inscription ou pas. Il y en a qui vont les frais de validation dans leur entièreté, jury, livret, etc., traitement des livrets, convocation, etc. Il y a des gens qui s'occupent de tout ça. Donc, ça a un coût. Voilà. Donc, à cette étape aussi de la conception et de l'ingénierie sur la VAE, c'est aussi de réfléchir au coût
Donc, c'est aussi analyser les coûts concurrentiels selon les canaux, parce qu'on a des coûts sur le CPF, mais la VAE, elle ne va pas toujours être financée de la même manière quand vous passez par Transition Pro ou par un OPCO ou par une entreprise. Donc, il y a ces réflexions aussi à avoir par rapport à la politique tarifaire de votre offre de VAE. Et un point très important, si vous n'aviez pas fait de VAE jusque-là, pensez, pour pouvoir mobiliser des fonds publics et mutualisés, à étendre votre certification Calliope sur la catégorie VAE. Je suis organisme de formation, je ne faisais pas de VAE jusque-là, donc j'ai été certifiée Calliope sur la catégorie formation. Si je veux mobiliser des fonds publics et mutualisés, j'oublie pas d'étendre ma certification auprès de l'organisme, enfin avec votre auditeur là, à la catégorie VAE. Sinon, vous ne serez pas, entre guillemets, référencé pour les fonds publics. Merci Mélanie. Voilà. Je pense que en tout cas, je me permets, je rebondis. Encore une fois, le temps qui nous presse, c'est vraiment difficile. Je peux me le donner le temps parce que je le vois. Il nous reste 15 minutes. Ah oui. Et simplement pour vous dire que là, ça soulève beaucoup de questions. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Encore une fois, on sent, Mélanie, qu'il y a énormément de sujets dessus. Le troisième point que vous voyez sur la slide, c'est aussi l'idée que Formité, à un moment donné, peut vous accompagner là-dedans. Il y a un savoir-faire en interne pour la VAE, notamment avec Mélanie. Et voilà, on propose une offre d'accompagnement sur la conception d'une procédure. C'est ça. Je continue du coup. Il y a 2 questions intéressantes. On va les prendre très vite, puis on va aller sur la dernière partie ensuite. Il y a une question, donc peut-on revenir sur le document du ministère du Travail? Peut-être juste expliciter. Alors, allez, ben c'est simplement que le ministère du Travail a publié un certain nombre de documents. Donc, on retrouve le CERFA, qui est la première marche de l'AVE, le dossier de recevabilité. Donc, vous allez le voir, vous verrez en quoi il consiste et il réexplique bien la notion de quantifier les activités qui vont être prises dans le cadre de la VAE et le lien. Donc, c'est un tableau, grosso modo, que le candidat a et il liste ses expériences avec les dates précises, l'entreprise, le nombre d'heures et il doit lister les activités principales en lien qu'il a exercées en lien avec la certification. Voilà. Et après, l'autre document, parce que j'ai parlé deux fois du ministère du Travail, c'est le certificat de réalisation. Là, c'est plus pour attester, par exemple, quand on a mis en place un accompagnement VAE, attester des temps et de la réalisation de la prestation d'accompagnement, comme on atteste de la réalisation de nos actions de formation. Très bien. Merci Mélanie. J'espère que ça répond à votre question, Amélie. Laure, très active dans les questions, c'est super. Merci beaucoup Laure pour cette interaction. Y a-t-il un PV pour le jury spécifique à la VAE ou est-ce le même que celui de la certification? En fait, parfois des organismes organisent, mais c'est la même chose en fait, un PV. Alors, si, c'est la même chose. Je réfléchissais, puisqu'on est sur des diplômes RNCP. Donc, de toute façon, vous avez toujours une colonne dans la liste des candidats que vous avez passés, que ce soit par la VAE ou vous pouvez associer une session de VAE avec une session de personnes que vous évaluez à l'issue d'une formation. Simplement, voilà, attention, les épreuves sont peut-être pas les mêmes. En tout cas, vous pouvez faire un PV de session de certification. Et vous pouvez dire, voilà, à acquis totalement ou à valider partiellement. Vous précisez bien les blocs qui ont été acquis ou aucune validation. Mais c'est bien de faire un PV plutôt spécifique VAE parce que quand des fois, pour des réseaux X ou Y, pour des financeurs ou pour France Compétences, soit vous devez retrouver vos candidats, faire du suivi, vous savez, amener des taux d'insertion, faire vos enquêtes post-formation, c'est bien de faire un PV peut-être par dispositif. Mais dans la forme, j'ai envie de dire, c'est un PV, quoi. Voilà. Okay. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va continuer sur la dernière partie. Il nous reste une dizaine de minutes. La dernière partie traite donc des fondamentaux pour réussir l'accompagnement en VAE de vos clients. Parce que
on comprend, on a une opportunité, on la saisit, on développe et on conçoit donc une procédure. Maintenant, il s'agit de la faire de la vivre, de la mener efficacement. Et de l'amener efficacement. Alors, peux-tu nous expliquer justement le qui, quoi, comment et les étapes? Alors, c'est parti. Donc, on va essayer de faire très vite. Mais vous avez vu que ce n'était pas inutile de voir comment les questions à se poser pour concevoir une procédure et les outils qui sont nécessaires derrière. Forcément, la question, en fait, cette partie-là, elle est qui, moi, dans mon organisme, je vais mobiliser pour mener à bien les différentes étapes. Et donc, vous avez vu que de A à Z, il faut déjà avoir une culture VAE, ça c'est indéniable, mais voilà, savoir utiliser certains documents, traiter une recevabilité, c'est pas donné à tout le monde. Ça s'apprend, c'est pas le problème. Mais c'est voilà, s'assurer que la personne qui amène ses fiches de paye, qui dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, est-ce que c'est bien en lien avec le diplôme? Mais au fait, est-ce que je le connais bien, moi, un petit peu, le diplôme, pour pouvoir dire si sa demande elle est recevable ou pas? Voilà, vous voyez, c'est des exemples comme ça. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'à chaque étape, il faut des personnes qui soient sensibilisées avec des degrés divers et en fonction des tâches qu'ils ont à réaliser, qui soient spécifiques. Donc, je viens de donner l'exemple de la recevabilité. Alors, je pourrais aller plus loin, mais on va balayer. Mais on reprend rien que la phase d'information conseil. C'est quand même important d'être en mesure de recevoir quelqu'un, lui expliquer la VAE, en quoi ça consiste, de vérifier ce qu'on a dit, si le choix du diplôme est quand même plutôt pertinent, d'apporter un premier niveau de conseil sur les financements et le cas échéant l'orienter vers des services adaptés pour ces questions-là. Avoir une approche, alors j'y tiens parce que moi je suis une pro VAE forcément, un rôle positif et transparent par rapport à la VAE, mais positif. Voilà, si on a une porte fermée, non, nous on fait pas de VAE, soit c'est parce qu'on sait pas faire, soit c'est qu'on veut pas, mais en tout cas, ça n'entraîne pas le candidat à venir chez vous faire la VAE. Mais aussi transparence sur l'engagement et l'investissement que ça nécessite, parce que la VAE, on l'a vu, rédiger les dossiers, passer devant un jury, c'est pas simple pour les candidats et c'est pas un diplôme qui est donné au rabais. D'accord ? Sur la recevabilité, on a parlé. Sur la question financement, voilà, la personne qui est amenée à parler des financements et au moment de la contractualisation aussi, elle peut être amenée à remplir des formulaires d'un OPCO, des choses comme ça. Faut être un petit peu aguerri à tout ça. Sur l'accompagnement, c'est indéniable. Il faut absolument des compétences en matière de méthodologie et l'explicitation permet à une personne, encore une fois, de décrire et d'expliquer et de faire ressortir les compétences à partir d'un vécu expérientiel. C'est donc pas évident pour le candidat, mais pour un accompagnateur, c'est pas simple. Donc, il y a aussi tout un jeu de langage et de questionnement. Il y a une technique de questionnement très particulière qui permet de favoriser la parole, la pensée, de structurer, de remonter dans la mémoire, parce que c'est pareil, faut remonter sur des activités. Moi, quand je sais même pas ce que j'ai fait il y a 3 jours, je vous raconte pas si je dois décrire un truc d'il y a 2 ans ou 3 ans. Voilà, c'est accompagner à analyser, à faire ressortir et à faire révéler les compétences de la personne. Et un point important, accompagner au passage à l'écrit. On n'est pas tous très à l'aise dans la capacité à rédiger ce qu'on veut raconter. Voilà, c'est vraiment pour balayer. Alors, juste une chose, sur l'accompagnement, il y a 2 écoles. Pour moi, il y a une compétence indéniable, c'est celle de l'accompagnement VAE, celle que je viens de balayer très rapidement. Mais après, il y a des organismes en interne qui se disent ce serait quand même bien qu'on fasse intervenir, alors à des moments clés de l'accompagnement, un expert du diplôme. Et c'est pas déconnant du tout. C'est pas déconnant, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Donc il y en a qui ont l'approche méthodologique et qui vont chercher une ressource type formateur ou responsable pédagogique, en tout cas qui maîtrise bien les attendus du diplôme
pour pouvoir, parce que vous voyez, quand le candidat il va choisir des exemples concrets d'activités et de situations professionnelles vécues et qu'il va vouloir les raconter, l'expert du diplôme sera peut-être plus à même pour dire oui, effectivement, ça rentre bien dans les attendus de la certification. D'accord ? Donc, bien, quels qu'ils soient, les accompagnateurs, bien maîtriser les attendus spécifiques de la VE du certificateur. Hein, j'ai vu passer dans les questions, effectivement, il y a toujours un règlement, c'est ce qu'on a conçu à l'étape d'avant. Donc, il y a déjà les bases posées et les outils posés. Donc, il faut être au clair sur cette procédure et sur les outils, et pour pouvoir accompagner le candidat et qu'il comprenne bien les attendus du jury. Ça, c'est important. Et puis après, accompagner par étapes, il y a toute une méthodologie. C'est l'objet aussi de nos actions de professionnalisation qu'on propose à Formité pour permettre à un professionnel de gagner en compétence sur cette méthodologie. Encore une fois, l'objectif, c'est de favoriser le passage du faire au dire. Donc, c'est toute une subtilité. In fine, les deux dernières étapes, c'est mettre en place les jurys. Encore une fois, qui chez vous va être en mesure d'organiser, de sélectionner les jurys, de les réserver, de les convoquer, de convoquer les candidats, de réserver des salles, des équipements s'il y a des PowerPoint et autres, de préparer les outils d'évaluation, les fameuses grilles, les fameux PV, de peut-être avoir reçu en amont, s'assurer que les livrets 2 et 1 sont bien arrivés pour que les jurys puissent en prendre connaissance, les émargements, voilà, tout Calliope, là aussi, organisationnel et traçabilité, qui s'occupe de tout ça. Et in fine, en cas de besoin du candidat à l'issue d'une VAE, en particulier plutôt partielle ou de refus de VAE, qui peut recevoir le candidat, qui plus est traiter des réclamations. Et s'il y a eu des dysfonctionnements, on intègre tout ça dans sa démarche Calliope aussi. Hein, je fais le lien sans arrêt. Et il y a un point aussi, je me permets, c'est que je l'avais prévu, mais bon voilà, de manière transversale, la question du handicap existe aussi dans la VAE. Voilà. Bon, on en parlera une autre fois. Il nous reste 4 minutes, on a 2 questions qui sont arrivées. Juste encore une fois, petit point important, mais Formité propose une formation au déploiement d'une procédure VAE qui peut vous accompagner pendant 3 jours à y réfléchir, à vous poser sur le sujet pour la déployer. Question qui remonte, donc Dora, combien d'heures de travail représente cet accompagnement pour l'organisme de formation et le candidat à la VAE? Alors, l'accompagnement très précisément sur le dossier 2, normalement, alors, c'est très bien, c'était prévu, là on a balayé. Normalement, un accompagnement VAE, il est connu comme étant sur une durée de 24 heures. Mais il faut savoir qu'on peut proposer des accompagnements plus longs. Tout est question de dans quel cadre il va être financé. Le 24 heures, c'est le maximum quand il rentre dans le cadre d'un congé VAE qui est demandé auprès de l'entreprise, donc pour s'absenter. Ce congé VAE, il intègre les temps d'accompagnement et de passation. Il peut prendre en compte les temps de passation des temps de jury, d'entretien jury, voire de mise en situation professionnelle. Mais c'est 24 heures dans le cadre du congé VAE. D'ailleurs, il y a une réflexion, vous avez dû lire, qu'il va y avoir encore des choses qui vont changer sur la VAE. Et cette question des 24 heures paraît un petit peu courte, donc on a espoir qu'elle soit un petit peu grossie. Mais dès lors que vous sortez du congé VAE en bonne et due forme qui a été demandé auprès de l'employeur, vous passez par le CPF par exemple, hein, j'ai refait un contrôle en vue de ce webinaire, vous avez de l'offre de quelques heures à plus de 50 heures. Voilà. Alors, moi, le quelques heures, un accompagnement à la VAE sur un dossier en quelques heures, et l'accompagnement, il intègre aussi la préparation au passage du jury. Donc, en 5 heures ou 7 heures, je ne sais pas comment ils font, enfin bon, bref. Mais 24 heures, c'était, je dirais, la norme établie jusqu'ici.
mais pourquoi pas selon les financeurs. Moi, j'ai eu des partenariats avec des pôles emploi ou sur les territoires lambda, on a mis en place des actions de VAE collective et on avait augmenté le volume de l'accompagnement parce qu'on savait qu'on était sur des publics un peu plus en difficulté sur toutes ces démarches. Voilà, donc ça dépend toujours aussi du financeur. Donc c'est aussi, vous voyez, quand on revient à l'étape 2 de notre présentation, allez regarder ce qui se fait, les règles du jeu aussi en matière de financement et établissez des durées et des tarifs en fonction. J'espère que ça répond à la question. Dora, vous n'hésitez pas à nous dire si ça répond à la question. Puis enfin, la dernière question de Christine. Comment peut-on apprécier la progression d'un bénéficiaire dans un dossier de suivi comme le demande l'indicateur 11 de Calliope? Justement, c'est l'intérêt de faire un dossier et c'est aussi la méthodologie. Il y a un process. Comment dire, on ne se jette pas sur un dossier VAE, le livret 2, j'entends, comme ça. Il y a des étapes à suivre, méthodologiques, pour mettre en marche la pensée. Et après, on rentre dans l'analytique et pas à pas, et on décrit tout doucement, etc. Mais ça se fait, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs séances. Et c'est ce qui fait que du coup, après, par rapport à cette méthodologie, on a des éléments factuels à argumenter dans un livret de suivi pédagogique du candidat. Mais il faut le construire, faut construire la méthodologie. Merci infiniment, Mélanie. Merci à tous et à toutes pour votre écoute, pour vos échanges. On arrive au bout de notre webinaire. Vous avez à l'écran, depuis quelques instants, donc les différentes propositions aussi pour vous aider à aller plus loin là-dedans, à creuser justement. Formité est là pour ça. Vous pouvez également prendre un rendez-vous avec Mélanie directement via le lien que je vous ai mis dans le chat. Merci. Un dernier mot, Mélanie, avant de nous quitter? Oui, je vous remercie d'avoir été présente, d'avoir posé des questions très qualitatives. On voit que c'est un sujet qui est très technique, donc effectivement, c'est compliqué de le calibrer dans une action d'1 heure là, de présentation. Mais en tout cas, voilà, Formité se tient à votre écoute. Sachez que il y a les prestations, mais on a aussi le rendez-vous conseil gratuit de 30 minutes. Donc, vous passez par notre plateforme, là, vous pouvez prendre un rendez-vous et on peut déjà répondre en one shot à une question. Dès lors que ça rentre pas après dans un besoin d'accompagnement, là après on rentre dans la prestation, mais n'hésitez pas à revenir vers nous. En tout cas, ce que je constate, c'est que ça suscite un vrai intérêt et de vraies questions, et que véritablement ça confirme que la VAE c'est un atout pour les organismes de formation. Très bien, merci Mélanie. N'hésitez pas à répondre aussi au petit message, au petit mail que je vais vous envoyer avec un sondage pour connaître votre feedback, ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez avoir dans les prochains webinaires. Ça nous aide beaucoup. Excellente fin de journée à tous et à bientôt pour un prochain sujet. Au revoir. Merci à tous. Merci JB. Merci.